comment l'engouement pour les crimes de Jack l'Éventreur a permis de mousser la vente des journaux. Alors, nous sommes à l'été 1888 et un homme commence à assassiner des prostituées. Il en tuera 5 au total entre le mois d'août et le mois de novembre 1888. Il les éventre, les crimes sont sordides et très rapidement, la presse s'empare de l'histoire et ce criminel a un nom, Jack l'Éventreur. Le public est fasciné par cette histoire, il a peur. On a peur en fait que les crimes soient perpétrés dans d'autres villes que Londres. En fait, les crimes ont lieu dans le secteur de Whitechapel, dans l'est de Londres, un des quartiers les plus pauvres en fait de la ville à la fin de l'époque victorienne. La nouvelle est tellement populaire qu'on en parle dans les journaux aux États-Unis et même au Canada. Alors, comment vendre plus de journaux? Lui donner un titre, trouver des titres accrocheurs, ça c'est évident, mais aussi essayer de les vendre dans les rues. C'est comme ça que dès 1888, on a des fausses nouvelles qui sont criées dans les rues. Alors on dit, on a trouvé qui était Jack l'Éventreur, on a un portrait de Jack l'Éventreur, on a de nouvelles théories sur l'identité du criminel, ce qui était complètement faux et qui nuisait en fait aux enquêtes policières. Alors beaucoup de jeunes crieurs qui travaillaient pour les journaux ont été arrêtés à l'époque. Et le coup de théâtre en 2018, puisque on s'intéresse à cette histoire de Jack l'Éventreur et surtout aux lettres qui ont été envoyées aux médias et aux journaux et surtout à la police à l'époque. On parle de plus de 209 lettres qui ont été envoyées en 1888 qui parlaient des crimes. Alors en 2018, des spécialistes ont analysé les lettres et ont réalisé que la lettre Dear Boss, dans laquelle on a la première mention de Jack l'Éventreur, et la lettre Saucy Jackie étaient en fait des lettres qui avaient été écrites par un journaliste et que c'était le même journaliste qui avait écrit les deux lettres. Alors ce que ça nous démontre, c'est que même le titre de Jack l'Éventreur était en fait à l'époque une fausse nouvelle.